Les mots. Par moi. Première partie. Le vieil homme se tenait debout sous la pluie. Il regardait Rory et Dora Jensen avancer jusqu'à leur limousine. On aurait dit que les gouttes de pluie les évitaient. Merci. Bonsoir. Non, dis à maman de pas s'inquiéter, on veut juste qu'elle se sente mieux. D'accord? Oui, non, elle a pris son appareil, ils vont faire plein de photos. Il y aura tout un tas de photographes, c'est un grand événement. D'accord, oui, d'accord, oui. On t'aime aussi, papa. Je vous embrasse. Salut. Ah, les parents sont tout excités. Tu sais qu'ils t'aiment beaucoup tous les deux. T'es nerveux, chérie? Oui, c'est une soirée super importante, non? C'est un grand honneur. Chérie, t'es juste un peu nerveux, c'est normal. Ah, en fait, je suis un petit peu déboussolé, tout ça, c'est tellement inattendu. Ça te perturbe? Je pensais pas obtenir un tel succès. Tu vois? Ouais. Merci d'avoir trouvé un peu de temps pour notre petite cérémonie. Nous savons que vous êtes très pris. Oh non, croyez-moi, tout le plaisir Oh, est je pour vous nous. en prie, votre livre est fabuleux. Mais vous le savez très bien, vous avez lu toutes les critiques. The Window Tears nous a fait découvrir l'un des plus passionnants et sensibles jeunes écrivains que nous ayons vu arriver dans le paysage littéraire depuis, il faut le dire, de nombreuses années. Nous avons le privilège d'avoir ce soir avec nous le lauréat de cette année du prix de l'Association américaine des arts et des lettres en la personne de Monsieur Rory Jensen. Merci. J'ai simplement essayé de raconter la vérité telle que je l'imaginais, avec l'histoire d'un homme, d'une femme et de leur enfant. J'ai jamais pensé qu'un petit livre comme celui-là toucherait tant de personnes si différentes. Et aujourd'hui, j'aimerais bien avoir une idée pour mon prochain livre. Je ne voudrais pas accaparer plus de votre temps, alors je terminerai en disant que ce soir, grâce à vous, tous les honneurs sont pour moi. Merci. Rory Jensen avait tout ce dont il avait toujours rêvé. Mais le vieil homme attendait et allait tout bouleverser. Juste après leurs études, ils se sont installés à Brooklyn. Ils avaient trouvé un loft situé au premier étage d'une ancienne usine. C'était 5 ans avant le livre et toutes ses récompenses. Mais Rory avait une idée précise de ce que serait sa vie. C'est bon. Allez, On va où? recule encore un peu. C'est bon, là? Oui. Allez, on le lâche. On lâche. Il l'aimait. Dora? Il aimait New York. Je suis sûre que tu vas me lâcher. Ah bon? Il aimait se battre pour payer son loyer. Se battre pour se consacrer à son art. Vivre comme tous les grands écrivains qu'il avait admirés. Tu sais,
On devrait mettre des photos là au mur. Et je pense que ton bureau est bien là où il est. Et la salle de bain, moi je la verrais bien en rose. Jamais de la vie. C'était un jeune écrivain aux abois, se battant pour faire entendre sa voix. Il aimait le vin bon marché. Ça coûte combien? 8 $. Non. Il n'avait rien à faire de ses journées à part errer dans les rues. Moi, tu veux que je résiste, il va bien avec mes yeux. Mais la nuit, quand toute la ville dormait, il écrivait. Merci, mon amour. Je fais juste une toute dernière relecture. Et ensuite? Ensuite, j'aurais pu qu'aller voir un éditeur que le professeur Waller m'a recommandé. Et ensuite? Ensuite, on ira fêter ça. Mais tu sais très bien qu'on n'a pas d'argent. Chut. Ensuite, on ira fêter ça. Je dois juste finir de le relire. Dora, chérie... Chérie, il faut que je finisse. Je dois finir ça. D'accord. Mais tu rates quelque chose. Oh. J'ai fini. Bon, bah, s'il veut pas le faire, il veut pas le faire. Écoute, j'ai dit que j'allais essayer. Comment ça va? Bien sûr que je reviendrai pas là-dessus. Attends. Il faut que j'ai une réponse pour mercredi, parce qu'après, je passe mes commandes. On se rappelle, au revoir. Ça bosse dur? Ah, tu parles, je passe mon temps à rattraper leurs conneries. Écoute, je sais que t'es débordé, alors je vais aller droit au but. Ouais, viens plutôt dans mon bureau. Combien? Juste de quoi tenir le mois prochain. Et ensuite? Tu reviendras me voir dans un mois. Non, j'ai transmis mon livre à un éditeur et il a dit qu'il avait un vrai potentiel. Rory, alors. il t'a donné de l'argent? Non, mais tu sais, ça fonctionne pas comme ça. C'est différent de ton travail. C'est pas comme si tu faisais un boulot et qu'ensuite on te payait pour ça, tu sais. Et puis je dois payer mes factures. Non, c'est moi qui dois payer tes factures. C'est pas ça? Écoute, si je te le demande, c'est que j'en ai besoin. Tu crois que ça me plaît de venir ici comme ça? Tu crois que j'aime te dire non? J'ai plus l'impression de t'enfoncer que de t'aider. Il faudrait peut-être que tu commences un peu à t'assumer, tu crois pas? J'ai pas l'impression d'avoir vraiment attendu pour le faire. J'ai commencé à bosser chez Alexander à 15 ans. Tu te souviens, je faisais le ménage. On a décidé il y a 2 ans que j'allais me consacrer à l'écriture pour devenir écrivain. On a eu cette conversation dans le salon. Tu te souviens pas d'ailleurs? D'ailleurs, maman a même reconnu que j'avais Mais besoin Rory, de ça temps date pour d'un bout de écrire. temps, Et si cette je veux- conversation. Alors, peut-être que l'écriture devrait seulement être un hobby. Non. Au moins le temps que tu retombes sur tes pieds. Bon, allez, c'est bon. Merci pour tes encouragements, papa. Et Dora dans tout ça. Comment ça, Dora? Vous allez avoir besoin d'argent, tu crois pas, si vous voulez vous marier? Je suis désolé de t'avoir fait perdre ton temps. Eh, viens là, assieds-toi. Assieds-toi. Pourquoi est-ce que tu me parles de mariage? Dis-moi, t'as quel âge? C'est la dernière fois. Il faut que tu penses à te trouver un boulot stable qui subvienne à tes besoins. C'est ça aussi, être un homme. Je fais de mon mieux pour en être un, papa. Être un homme, ça veut également dire, quelle que soit la douleur qui peut en résulter, savoir accepter ses propres limites. Allez, viens. Je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime. Tu sais, un jour, je vais te rembourser. Ouais. D'accord. Tu peux toujours travailler ici. Tu veux que je te tue ou quoi? Il continua à écrire, convaincu qu'il avait une histoire à raconter. Il envoya son travail partout où ils étaient susceptibles de le publier, et tout ce qu'il obtint ne fut que rejet, désintérêt, et la pire de toutes les réponses, le silence. Finalement, le grand écrivain Rory Jensen fut obligé de prendre un travail à plein temps. Il avait trouvé un poste dans l'une des plus grandes maisons d'édition de New York, avec l'espoir de s'y faire quelques relations. Je me suis fait 1 million de relations ici. T'écris des bouquins? Ouais, j'ai refilé mon travail à plusieurs gars dans cette boîte. Je suis content d'avoir mis un peu de temps pour faire mon trou. Ça m'a permis de développer mon style et de pouvoir comprendre le marché. Et toi, c'est quoi ton créneau?
Bon, le style jeune révolté. J'ai été comme ça aussi. Mais je suis passé à la science-fiction. Avec le temps, tu vas mûrir. T'écris pas ce soir? Non, ce soir, je vais mater un film et ensuite, je mangerai un truc. D'accord. Sans même qu'ils ne s'en rendent compte, la routine s'était installée dans leur vie. Et un vendredi après-midi, ils se marièrent à City Hall. Et ils passèrent leur lune de miel à Paris. Bon, on y va. Ouais. 2 minutes. Ah, d'accord. Juste 2 minutes. Non, pas encore un antiquaire, non. Ah, merci. Il me va bien, non? Antiquaire, 474. Je répète, 474. Regarde ça. Oh, génial. Tu la trouves comment? Je la trouve vieille. Moi, je la trouve super. Tu sais, en la nettoyant, tu pourrais t'en servir pour le boulot. Ouais. Elle est classe. Je vais la prendre pour toi. Merci, Madame Jensen. Leur lune de miel prit fin et ils rentrèrent à New York. Bon, alors, c'est pas compliqué, hein. Tout le courrier et les Le colis, courrier. c'est pour les assistants. T'as pas à te Et prendre. alors, sans que rien ne le laisse présager, Rory reçut le coup de fil qu'il attendait tant. Merci. Merci. Je vous remercie. D'accord, très bien. L'éditeur était réputé pour son goût certain et sa capacité à découvrir les nouveaux talents littéraires. C'est bon. Très bon. C'est même un fabuleux travail d'écriture et je peux vous assurer que vous pouvez vraiment être fier de vous. Merci, vraiment, merci. Waouh. J'ai vraiment travaillé très dur. Ça se voit. Et quand je vous regarde, vous êtes si jeune, c'est vraiment incroyable. Ouais. Il faut que je vous le dise, Rory. J'ai ressenti tellement de sincérité dans votre travail. Je suis impressionné. Waouh, j'arrive pas à le croire. C'est... Mais malheureusement, la nature et le fonctionnement du monde de l'édition aujourd'hui, dans le contexte particulier que tout le monde connaît, font que je ne vois pas comment je pourrais publier un tel livre. Écoutez, Rory, vous devez comprendre que personne ne sera prêt à défendre un livre tel que celui-là. Un livre tel que celui-là. Écrit par un auteur inconnu. Il n'y a tout simplement pas de marché pour ça. Il est difficile pour n'importe quel auteur de réussir à être publié sans avoir déjà des références. Et ce livre, en fait, est très... Il est totalement intérieur. Intérieur, ça veut dire quoi? C'est artistique, subtil, c'est une œuvre d'art. Bon, alors je dois mettre ce bouquin dans un coin et puis l'oublier. J'ai juste passé 3 ans à bosser dessus. J'essaie seulement d'être honnête avec vous. Je ne fais que vous exposer la réalité qui est la nôtre. Soyez patient. Vous savez, je ne vous aurais pas fait venir ici si je ne croyais pas réellement en vous. Ça va marcher.
On a 2 semaines en septembre super, et merci. on voudrait partir en voyage. On s'est dit qu'on pourrait louer un bateau, Oui. ce serait super. On veut, Un truc on pas veut en trop louer grand, un, comme mais tu vois, oui, un 40 c'est ça, mètres. exactement, oui. Ça pourrait être sympa, c'est sûr. Seulement début septembre, c'est pas l'idéal pour nous. Tu C'est sais, là t'as que qu'à te faire commence remplacer, parce que je t'assure que ça va être vraiment Il grandiose. a raison, ça va être vraiment grandiose. Mais Petit oui, déjeuner, tiens, déjeuner, imagine, tu dîner, sors un poisson de apéro. l'océan et hop, il te le cuisine direct. Nager, Légèrement avec une plonger, petite sauce c'est bien totalement grillée différent, comme ça. c'est ton C'est bateau. vraiment génial. Il ne pouvait s'empêcher de penser à cette histoire. D'où venait ce récit? Qui l'avait écrit? À travers ces mots, il comprit ce à quoi il aspirait, mais surtout qu'il n'y parviendrait jamais. Eh, Rory, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air d'être totalement ailleurs, On il y a a un vraiment problème. envie. Oh, et puis merde, fermez-la. Rory, qu'est-ce que Oh t'as? non, non, s'il te plaît, je t'assure que c'est vraiment pas le moment, d'accord? Rory, dis-moi ce qui se passe, là, je comprends rien. Je veux comprendre, bordel, comment on en est arrivé là. Rory, Que je regarde ma vie en face, quand je regarde la tienne ou encore la sienne, quand je regarde la vie de mon père ou celle de tout le monde, j'ai aucune idée de comment ils ont tous pu en arriver où ils en sont. J'en sais rien. Rory, J'en y a sais rien à comprendre, J'en c'est sais comme ça, absolument c'est rien. comme ça, ok? Faut pas que tu t'en fasses pour toi et t'as tout le temps d'arriver à ce que tu veux. Je suis en train de te parler de ma putain de vie. Tu lui reproches quoi à ta vie? Elle est juste merdique. Elle est totalement merdique. Dis-moi, Rory, je suis censée le prendre comment? Hein? Je suis censée le prendre comment? Je suis pas celui que j'ai toujours cru être. Ça te va? Je le sais. Et je suis terrifié à l'idée de ce que je serai jamais. Je te demande pardon. Il ne savait pas pourquoi il faisait ça. Il voulait juste sentir les mots passer dans ses doigts, dans son esprit. Il retapa chaque mot tel qu'il était écrit dans ses pages. Il ne changea pas un seul point, pas une seule virgule, et ne corrigea même pas les fautes d'orthographe.
Il avait besoin de savoir l'effet que ça faisait de toucher à la grâce. Ne serait-ce qu'un instant. Rory, tu peux venir là? Qu'est-ce qu'il y a? Hey, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe, bébé? Hey. Embrasse-moi. Hey. Qu'est-ce que t'as? Oh merde. Quoi? Quoi? Tu serais pas enceinte? Non, 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 mais j'ai quelque chose à te dire. Aujourd'hui, j'ai bossé sur l'ordinateur et... je te jure que c'est pas dans mes habitudes de fouiller dans tes affaires, mais il y avait ton bouquin sur l'écran et j'ai d'abord lu une phrase, Dora. J'en ai lu Non, une non, autre non, et une non, autre non. et une autre et je Pourquoi pouvais est-ce que plus m'arrêter. Écoute-moi. Tu es sans aucun doute tout ce que tu as toujours voulu être. Dora, c'est pas... Rory, pourquoi? Pourquoi tu m'as caché ça? Mais non, mais je t'ai rien caché, Dora. Je t'ai Ce rien que t'as caché. écrit, c'est tellement différent de tout ce que t'as fait avant. C'est comme si t'avais arrêté de te cacher. Tout est plus intense, plus vrai, plus honnête. Tu vois, il y a des aspects de toi dans ce roman dont j'ai toujours connu l'existence, mais que t'avais encore jamais montré. Je les avais jamais vus. Quels aspects? Quels aspects? C'est tout toi. C'est tout toi, chérie. Il faut que tu le montres. Écoute-moi, s'il te plaît. Je t'ai toujours entendu dire qu'être un grand écrivain, ça avait toujours été ton rêve. Avec ça, Rory, tu es un immense écrivain. Chérie, amène-le au travail et fais-le voir à quelqu'un. Et si c'est pas pour toi que tu le fais, s'il te plaît, fais-le pour moi. Excusez-moi, monsieur Cutler. Ah, Rory, vous allez bien? Oui. Parfait. Vous avez une minute? Oh, mais pas plus alors. Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait plus de 2 ans que je suis ici et j'ai jamais rien demandé à personne. C'est drôle, mais j'ai comme l'impression que c'est ce que vous allez faire. J'ai un roman qui... Écoutez, je sais que vous êtes sollicité en permanence et que vous êtes très occupé. En fait, tout ce que je veux, c'est avoir votre avis. Ça m'aiderait vraiment. Les jours passèrent. Les semaines devinrent des mois. Et quand l'automne arriva, Rory était loin d'avoir oublié ce livre. Rory, Je peux vous aider? venez là une minute. Je suis en train de montrer au nouveau comment... Oui, il se débrouillera tout seul. Fermez la porte. Vous savez ce que j'ai fait hier soir? Vaincu par l'insupportable insistance de Déborah, et Dieu sait si j'ai tout fait pour la décourager, j'ai lu votre roman hier soir. Et alors? L'avez-vous fait lire à quelqu'un d'autre en dehors de notre société? Non, non, vous êtes le seul à l'avoir lu. À part ma femme. Elle en pense quoi? Si je voulais montrer, c'est qu'elle a insisté pour que je le fasse. J'aimerais la rencontrer pour la remercier. Rory, j'aimerais vraiment beaucoup, j'aimerais vous représenter, vous et votre travail. Vous avez écrit une œuvre de fiction absolument remarquable. Il n'y avait aucune révélation,
aucun signe de Dieu lui montrant ce qu'il convenait de faire, comme il y en avait dans tous les livres qu'il avait aimés en grandissant. Il ne lui restait plus qu'à signer le contrat. Le livre remporta un succès critique et commercial. Merci. Bonjour. Il était devenu l'enfant chéri du monde littéraire new-yorkais. Cette année, le lauréat du prix de l'Association américaine des arts et des lettres est Monsieur Henry Jansen. Levons notre verre à notre fils, le grand romancier. Ah, Rory. Rory Jensen avait fait son choix. Et c'est ainsi qu'il rencontra le vieil homme. Nous voilà arrivés à la fin de la première partie. Merci. Merci d'être venu. Mesdames, messieurs, laissez-le un peu respirer, s'il vous plaît. C'est l'heure de sa Un pause. autographe, s'il vous plaît. Ah oui, Merci. oui, bien sûr. Et voilà. Écoute, si tu veux t'allonger ou te détendre un moment... Non, ça va aller. Ok, mais au cas où, tu sais où est D'après ce ta que loge. j'ai lu, vous adorez le Bordeaux de 2005. Clayton, je te rappelle que tu as 30 minutes, alors dispense-toi des préliminaires. Oh, je suis vraiment désolé. Non, c'est pas grave, j'ai lu ces bouquins. Oh. Vous avez dit que vous vous appeliez comment? J'ai rien dit. Daniela. C'est un superbe prénom. Oh. Vous avez pas mieux que ces banalités? Je vous propose un truc. Ils ont mis une petite loge à ma disposition à côté dans laquelle il y a du très bon vin et de délicieux toasts. J'aurai plus aucun livre à signer, alors peut-être que j'arriverai à trouver quelque chose de plus intéressant à dire. Ça vous tente? Je vous suis. Allons-y. Oh, s'il vous plaît. J'ai besoin de reposer ma voix. Quand je lis, ma gorge devient vite sèche. Et il m'en reste encore beaucoup à lire. Vous êtes en train de vous moquer. Oh, je suis sérieux. Ouais, d'accord. De toute façon, je connais déjà toutes vous. Oh, rien que ça, vous connaissez tout. Absolument. Qu'est-ce que vous savez? Je sais que vous détestez les tomates. Je sais que Kind of Blue de Miles Davis est votre album préféré de jazz. Je sais que vous aimez regarder les rediffusions de Cheers. Et je sais que vous avez étudié le latin pendant 7 ans et qu'à chaque examen, vous avez triché. Oh, mais dites-moi, comment vous savez ça? Vous l'avez dit dans la presse. Je crois que je devrais me mettre à lire mes interviews. Que savez-vous d'autre? Je sais aussi que vous êtes avec votre femme depuis votre première année de faculté. Je sais que vous allez voir tous les matchs des Yankees à domicile. Et je sais aussi, Clayton Hammond, que vous êtes un génie. Vous avez quelques lacunes. Comment ça? J'ai manqué 2 matchs des Yankees l'année dernière. Ah, désolé. Et ma femme et moi, on est séparés. Oui, en fait, je suis au courant. Mais vous portez votre alliance. Oui. Dites-moi, Daniela, comment avez-vous eu une invitation pour cette soirée? Eh bien, je suis étudiante à Columbia et j'ai supplié mon prof pour avoir son invitation. J'ai remporté le prix Hellman, tout comme vous. Monsieur Hammond, ils sont tout à vous. Oui, monsieur Hammond, nous sommes tout à vous. Voici la deuxième et dernière partie des extraits choisis de mon roman. C'était un matin d'automne vif et clair. Le vieil homme était habillé exactement comme la veille. Dois-je vous appeler un taxi? Non, non, je vais prendre le bus, merci. À votre service, monsieur. Vous allez à Central Park? Merci.
Vous allez bien? Oui, ça peut aller. Et vous? Comme ci, comme ça, vous savez ce que c'est. Oui, je sais. C'est quoi le livre que vous lisez? John Fante, Demande à la poussière. Oh, où l'avez-vous trouvé? Personne connaît ce type. Vous l'avez lu? Si j'ai lu Fante, je l'ai connu. Vous avez connu John Fante? Je l'ai rencontré à Los Angeles. Je pense que c'était en 58. Il aurait mérité d'être beaucoup plus connu qu'il ne l'est. Ouais. C'est bizarre. Non, c'est la vie. Alors, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait quoi? Eh bien, d'être une personne que tout le monde connaît. Ah, vous savez, j'y pense pas vraiment. Non, je vous en prie. On la fait pas à un vieux singe comme moi. Ça fait du bien, n'est-ce pas? C'est toujours agréable de savoir que son travail est apprécié. Oui, je veux bien le croire, oui. Je parie que maintenant on vous donne les meilleures tables au restaurant. Oui. La vie a plutôt été généreuse avec vous. Le jour de votre naissance, les dieux ont dû sourire. Quand ils vous ont vu, ils ont dit « Oh, regardez là, celui-là, il sera écrivain. Ces mots seront partout célébrés. Oh, vous savez, je pense pas que ça a été aussi grandiose. J'ai juste eu de la chance et tout. Il se trouve que mon livre a plu aux gens et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Vous savez, j'ai écrit 2 livres qui n'auraient jamais été publiés si j'avais pas fait celui-là. Peut-être, seulement avec celui-là, maintenant vous êtes tranquille. J'ai lu votre roman. Et je dois dire qu'il m'a vraiment beaucoup plu. Ah, merci. Ça me touche beaucoup. Écoutez, je vous prie d'excuser un vieux fan. Je voudrais juste... Ça sera pas long. Vous avez écrit sur Paris, juste après la guerre. Et lorsque j'ai lu votre histoire, c'était comme si j'y étais. J'ai goûté à ce vin. J'ai ressenti la douceur de ce vin. J'ai fait l'amour à cette fille. Je me suis assis là, dans ce café, et je me suis demandé ce que l'avenir me réservait. Ou si l'avenir avait quelque chose de prévu pour moi. J'ai entendu cet enfant pleurer dans la nuit. Et j'ai ressenti le manque propre à celui qui vit loin de la ville qu'il a vu naître. Ah, vous êtes un sacré écrivain, mon ami. Merci. Merci beaucoup, ça me touche vraiment énormément. Bon, il faut que je parte. Ma femme. Oh oui, d'accord, je sais. C'est vrai que les artistes sont toujours gênés quand ils doivent parler de leur travail. Mais si vous pouviez faire juste une petite chose pour moi, Bien sûr. Je me demandais juste si vous pouviez me dédicacer votre roman. Vous avez un stylo? Oh. Un écrivain sans stylo. C'est une journée consacrée à la lecture. Oh, d'accord. Moi, j'ai mon stylo. Alors, si je vous disais que j'ai une histoire, une très bonne histoire. Je sais qu'on doit tout le temps vous dire ça, mais je suis sûr que vous adorerez cette histoire. Imaginons que je vous raconte mon histoire et que vous l'écriviez. Vous pourriez peut-être me donner un peu de considération. Ça ne serait pas très juste. Bonne journée. Je vous résume ça tout de suite en 2 mots. Ça parle d'un homme qui écrit un livre qu'il perd et du petit con qu'il retrouve. Vous êtes encore là? Vous voulez entendre mon histoire? À moins que vous n'ayez pas le temps. Alors, 1944. Il y a ce garçon âgé de 18 ans qui est soldat dans l'armée. Il n'a jamais eu à se battre. Et ce gamin
a été envoyé à Paris, juste à la fin de la guerre. Il est là, ce môme stupide avec un sourire crétin sur le visage. Il est là, à Paris. Pour lui, c'est comme si on l'avait envoyé à l'autre bout de ce satané monde. C'en était devenu une plaisanterie, tellement son unité était toujours cantonnée à charrier les pires saloperies. La plupart du temps, ils étaient chargés de remettre en état les égouts sabotés par les Allemands pendant l'occupation. C'était un travail terrible. Hey, Smell. I miss Utah. Quelque part, il était heureux. Comme un porc dans la fange. La plupart des gars de son unité étaient différents de tout ce qu'il avait pu connaître dans son quartier. Ils venaient de partout. De petites villes dont il avait même jamais entendu parler. Le pauvre a dû toucher une mine. Faut l'amener à la morgue. Ce fut le seul cadavre qu'il vit durant tout son séjour dans l'armée. Il y avait un gars dans son unité, un type totalement différent de lui, un intellectuel, un vrai rat de bibliothèque. Et avec le temps, il finit par devenir son meilleur ami. Et ce gars lui prêta des livres. Les premiers livres que le petit avait jamais lus. Pour la première fois, il vit un monde qui était beaucoup plus vaste que celui dans lequel il était né. Et il en voulut plus. Il voulait devenir quelqu'un d'autre. Un écrivain? Oui, mais il n'avait encore aucune idée de ce que ça voulait dire. Et surtout aucune idée de comment y parvenir. You grew up in Philadelphia. Grew up in Philly, but born in London, actually. London? Vous allez commander quelque chose? Parce que sinon, je vais devoir libérer la table. Oh, les Américains. What did she say? What did she say? Well, my French was a little weak, but I'm pretty sure she said she loves you. Go talk to her. No, that's not like me. Go talk to her. Come on, if you don't, I will. Il découvrit quelque temps plus tard la vraie signification de ce qu'elle avait dit. Mais qui était-il pour douter du destin? Il avait retenu un mot de français. Oui. Et elle connaissait un mot d'anglais. Yes. C'était la relation idéale. J'avais toujours... Mange la... Comment le nom? Manger. Je veux toujours manger le ice cream. La glace. La glace? Oh. Quoi? Quoi? Ça me fait froid dans la tête. Tu as froid dans la tête? Oui, j'ai mal. Essaye ça. Prends ton doigt et mets-le sous la langue. Ça fait partir la douleur. Elle est toujours là. Attends quelques secondes. So? Ça y est. Tu vois? On recommence. Et ensuite? Ensuite, il a été démobilisé. Mais ce qui avait autrefois été tout son univers lui parut soudain tout petit. Rien n'avait changé depuis qu'il était parti.
sauf lui. Il avait changé. Pour la première fois de sa vie, il essayait d'écrire. Il essayait d'écrire sur Paris, sur ce qu'il avait vu et ce qu'il avait ressenti. Mais les mots ne voulaient pas venir. Il savait quelle vie il voulait vivre. Et il savait ce qu'il devait faire pour l'avoir. Le jeune homme commença son apprentissage de l'écriture. Il trouva un travail de journaliste pour un petit hebdomadaire en anglais. Il y en avait une multitude qui se créait pour tous les expatriés, et ils engageaient n'importe qui capable d'aligner 3 mots correctement écrits. C'était le travail idéal pour apprendre. Deux semaines plus tard, il épousa Célia. Deux kilos 800 et les mêmes yeux que sa mère. Ce furent les plus beaux instants de sa vie, mais il ne le savait pas encore. On n'est peut-être jamais conscient de ces choses-là. Elle pleurait beaucoup, tellement que certaines fois, il pouvait à peine réfléchir à leur écrire. Monsieur. Elle était malade. La femme? Ma fille. Il n'y avait rien à faire. Célia ne fut plus jamais la même. Et lui non plus. Même s'il essayait de faire bonne figure. Faut que tu manges.
chérie. Mange. Je reviens tout à l'heure. Celia. Elle disait qu'elle était partie chez sa mère, à la campagne. Qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Qu'elle avait besoin d'être seule. Il ne se souvenait plus de la dernière fois où il avait dormi ou mangé. C'était comme si les mots jaillissaient de lui. C'était un flux qu'il ne pouvait contrôler, ni même savoir d'où il venait. Les mots se transformaient en phrases, les phrases en chapitres. Et au bout de 2 semaines, son œuvre était achevée. Et ensuite? Il a dormi. Il a dormi d'un sommeil sans rêve. Quand il s'est réveillé,
Il a rangé l'appartement puis est parti retrouver sa femme. Assise dans la chambre où elle avait grandi, il trouvait qu'elle ressemblait à un enfant. Elle le supplia de retourner à Paris sans elle. Rentre, rentre. Quelques semaines plus tard, elle rentra enfin à la maison. Il était si heureux de la retrouver. Oh, merci. C'est rien. Il voulait juste la serrer dans ses bras Je suis tellement heureux que tu et la voir rire à nouveau. Moi aussi. Alors, tu l'as lu? Est-ce que tu as lu le manuscrit? Non, je suis pas encore prête. Elle disait qu'elle voulait tourner la page. Oh, tu sais, c'est pas important. Elle le disait comme s'il n'y avait rien de plus facile à faire. Je crois qu'il est dans la valise. Là. Non? Mais je comprends pas. Je l'avais avec moi dans le train. Quoi? Je suis sûre que je l'avais dans le train. Il était dans une sacoche. Tu te souviens? Il est pas là. Je le trouve pas. Et tu as pas pu le laisser chez ta mère? Ça n'aurait pas dû être si grave que ça. Non? Mais écrire cette histoire l'avait en quelque sorte. Ça sert à rien de t'énerver. Comment pouvait-elle ne pas comprendre? Tu crois que j'ai fait exprès de le perdre? Pendant des années, il ne pourra se pardonner d'avoir attaché autant d'importance à ces stupides mots. Écoute, Célia. Tu n'es pas la seule à avoir perdu notre fille. Ils ont pendant un moment essayé de recoller les morceaux, mais on ne peut pas effacer le passé. Quelle que soit la force de notre désir. Et pour la première fois, il s'est mis à ressentir le mal du pays. Et comme chaque jour, ce sentiment grandissait. Et il rentra chez lui. Ne retourna jamais à Paris. Et ne revit jamais Célia. Et après avoir perdu son manuscrit, jamais il ne fut capable d'écrire une seule phrase qu'il trouva correcte. Il avait peut-être peur d'aller chercher profondément en lui. Peut-être avait-il perdu la foi. En tout cas, il abandonna. Et après quelques mois, il trouva une petite ville dans le nord, s'y installa
Et il y trouva une sorte de paix. Comment peut-on se remettre de ça? Une minute. L'histoire n'est pas finie. Ça commence juste à devenir intéressant. Des années après que tout ceci se soit noyé dans le passé, le jeune homme, qui était maintenant devenu un vieux monsieur, traînait dans une librairie. Le bandeau de présentation disait que l'auteur de cette histoire, un jeune écrivain, arrivait avec quelque chose de frais et nouveau à dire. J'ai ouvert le livre et me suis mis à lire quelques pages de votre bouquin. Je suis tombé sur le passage où le jeune homme regarde son enfant. Son enfant qui est mourant. Et le jeune homme sait très bien qu'il ne peut rien faire. Écoutez, c'est un malentendu, Non, non, mon ami. Il n'y a absolument aucun malentendu, non. Vous ne vous en tirerez pas de cette façon-là. Ce sont mes mots. Mon histoire. Espèce de salaud. Vous avez même gardé mon titre. Ah. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça. Et pour être honnête, je m'en fous. J'ai seulement pensé que vous deviez connaître l'histoire cachée derrière votre histoire, au cas où quelqu'un viendrait à vous le demander. Et maintenant, vous avez le sujet de votre prochain livre. Il resta assis sur ce banc, étranger à ce qui se passait autour de lui et au temps qui s'écoulait. Au bout de plusieurs heures, le soleil commença à disparaître et Rory Jensen se leva lentement et prit le chemin de sa maison. Merci. Si vous voulez connaître la fin de l'histoire, vous allez devoir acheter mon bouquin. Dans votre roman, vous semblez hésiter à tirer des conclusions sur notre comportement moral. Pouvez-vous m'en dire plus? Oui, c'est vrai, je suis hésitant. Ce que je trouve de génial dans l'art, et pour les artistes, c'est que nous pouvons poser à tête question, même si nous n'aurons jamais de réponse à leur apporter. Si vous voulez bien m'excuser. Je vous prie de m'excuser, mademoiselle. J'aimerais d'abord voir vos papiers. Oh. Vous aviez l'air d'étouffer tout à l'heure. Oh, non, 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 je suis dans mon élément. Vous voulez aller ailleurs? Eh bien, je suis censé être là-bas, me mêler aux gens, sourire, me faire prendre en photo et surtout récolter du fric en ces moments qui sont économiquement difficiles. Oh, bon, dommage. écoutez, c'est bon, vous m'avez convaincu. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Oui, allez, on s'en va. Je veux voir où vous écrivez. Je peux vous assurer que ça n'a rien d'excitant. Oh, laissez-moi en juger par moi-même. Waouh! C'est vraiment... Vide. Vide, ouais. Mais quelque part, c'est tout à fait comme je l'imaginais. Vraiment? Alors, vous m'imaginiez vivant depuis 8 mois dans mon appartement sans avoir déballé mes cartons? C'est plein d'élégance ici, monsieur Hammond. Oh, puis-je vous débarrasser de votre veste? Bien sûr.
voyez, je vous avais dit qu'il n'y avait rien d'excitant. Vous plaisantez? Je pourrais faire une thèse sur la vue que vous avez de votre bureau. Cette balle a été frappée par Babe Ruth. Le seul hic, c'est que c'est à l'époque où il jouait avec ses foutus Red Sox. Mais que voulez-vous? J'ai une bonne bouteille de Bordeaux en bas qui n'attendait qu'une occasion comme celle-là pour être débouchée. Ce sera avec plaisir. Venez. On peut la boire ici? Ici, dans mon bureau? Oui. On ne peut pas? Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous sommes adultes tous les deux. Allez chercher le vin. Votre verre. Merci. Alors, à quoi buvons-nous? À votre nouveau livre. On pourrait aussi boire À votre livre. Vous voulez bien m'en dire plus? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé après que Rory ait rencontré le vieil homme? Je peux vous demander quelque chose? Demandez. Pourquoi une jeune femme aussi belle et aussi intelligente que vous va décider un jour de faire un métier aussi idiot que celui d'écrivain? Un métier idiot? Vous ne savez pas que les mots peuvent tout gâcher? Je ne vous crois pas une seconde. Vous adorez les mots. Je suis Jeanne. Provocatrice, impétueuse et américaine. Amusez-moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Fermez les yeux. Et alors, comme tant des grands clichés de l'histoire de la civilisation, Rory Jensen décida que la seule chose qui lui restait à faire était de boire. Il est passé par tous les états. Il fut d'abord excité, survolté, défiant la mort, flirtant avec le coma éthylique. Puis, une fois la niaque revenue, enfin, il se mit à réfléchir. Il le fit totalement, s'abandonnant à aller jusqu'au fond des choses. Et c'est peut-être la première fois qu'il le faisait de toute sa vie. Et il en est arrivé à la conclusion, ou plus exactement, à ce mythe qu'il avait entendu au cours de sa vie tellement de fois, qu'il se libérerait seulement en disant la vérité. Salut. Tu sais quoi? J'ai parlé à la fille de l'agence aujourd'hui et elle a dit qu'on pourrait emménager normalement à partir du 6. C'est génial, non? Il va falloir qu'on achète des tapis et quelques meubles. Pourquoi parce tu que c'est m'aimes? plus grand qu'ici, hein. T'as bu? J'ai besoin de savoir pourquoi tu m'aimes. Très bien. Je t'aime parce que tu as de magnifiques yeux. Je t'aime parce que t'es tout le temps sérieux, mais au fond de toi,
T'es totalement gentiment allumé. Je t'aime, c'est tout. Rory, qu'est-ce qui t'arrive? Tu trouves vraiment que mes yeux sont magnifiques? Je trouve tes yeux magnifiques, oui. C'est pas les miens. Si tu veux. Je suis un imposteur. Écoute, à quoi tu joues, là? Qu'est-ce que t'as? J'ai pas écrit ce bouquin. Quoi? Mais... Mon bouquin, je l'ai volé. Je l'ai trouvé. Et j'ai même pas changé une virgule. Voilà, j'ignorais totalement qui avait pu l'écrire. Mais je savais qu'il n'était pas de moi. Une minute, s'il te plaît, je suis pas sûre de bien comprendre. Tu dis que ton livre, tu l'as pas écrit. Rien n'est de moi. Pas un seul mot. Je sais pas quoi dire. Le livre, il était là et je crois que je voulais tellement... J'aurais tellement voulu qu'il soit de moi. Et aussitôt ton regard, la façon que t'avais de me regarder en pensant qu'il était de moi. Et pendant un moment, j'ai fini par me convaincre que je l'avais écrit. T'arrives à le croire? Je pourrais jamais écrire quelque chose de si bon, je le sais bien. Bon, d'accord, alors... Mais toi, d'ailleurs, toi, tu l'as dit toi-même, hein? J'ai dit quoi? Aucune importance. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? T'aurais dû le savoir. Je pense d'ailleurs que tu le savais. Tu savais que comment je ça, l'avais j'aurais... écrit, tu le savais. Et que tu as compris que c'était pas de moi, Je le savais. Parce que tu me te fous connais de moi? tellement bien. Tu faisais des recherches sur Paris. On venait juste de revenir de notre lune de miel, alors Oui, comment... mais tu aurais dû le savoir. Mais moi, je te faisais confiance. Non, tu voulais me croire. C'est faux, je te faisais confiance. J'avais juste envie de me Je te croire. fais confiance. Ça va être de ma faute. Dora? Écoute... Ne touche pas à ça. Tu m'as menti. Dis-moi, quand t'as lu ce roman et que tu l'as copié, est-ce qu'à un moment... Est-ce que t'as pensé à nous? Est-ce qu'à un moment t'as pensé au mal que tu nous ferais? Que tu te ferais? Est-ce que tu y as pensé une seconde? J'ai besoin de prendre l'air. Je suis désolée, mais il faut que je sorte. Vous avez fait une belle connerie. Il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Réfléchir à quoi? Vous avez fait la une de toutes les revues littéraires. Non, j'ai rien fait, c'est pas moi, c'est le vieux. L'autre livre de vous que j'ai sorti, vous l'avez écrit? Oui, bien sûr que je l'ai écrit, Parfait. mais j'ai rien manigancé, je l'ai fait comme ça. Seulement si les gens ont pu lire ce que j'avais vraiment écrit, c'est quand même grâce à ce bouquin. Vous ne voulez pas tout ça. Tout ce que vous prétendez vouloir, vous ne le voulez pas. Enlevez mon nom, enlevez-le de ce bouquin. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passera? Vous croyez qu'ils seront unanimes à saluer vos remords? Les médias, la presse, ils vont vous crucifier et j'aurai droit à une place sur une croix à votre côté. Vous voulez payer ce type-là? Lui donner votre avance? Il n'y a aucun problème, faites-le. Vous voulez lui donner une partie des droits du film? Lui payer une maison? Une bagnole? Un putain de bateau? Ne foutez pas votre vie en l'air à cause d'une stupide connerie, mais surtout que je ne sois pas éclaboussé par votre merde!
Croyez-moi, c'est pas la première fois qu'un auteur fait quelque chose comme ça. Oh, arrêtez avec ça. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi aujourd'hui, plus tard, vous me remercierez. Mon roman, celui que vous avez vendu. Est-ce qu'il est aussi bon que celui-là? Dites-moi la vérité. Merci. Je te rappelle que ce soir, on doit dîner avec tes parents. Ça me dit rien, j'ai pas envie. Très bien, j'appellerai ta mère. Tu comptes avoir cette attitude encore longtemps, Rory? Tu voudrais que je fasse quoi? Tu crois que t'es le seul sur la Terre à qui il est arrivé de faire une connerie? T'as l'intention de laisser cette histoire te détruire? Nous détruire? Et si on avait un bébé? On en a toujours voulu un. On a toujours voulu fonder une famille. Je sais plus où j'en suis. Je vais devenir dingue avec cette histoire. Je vais devenir complètement dingue. Ça va s'arranger. Ça va passer. Je te laisserai pas. Tu crois pas qu'il faudrait qu'on essaye de passer à autre chose? Oh. Regarde-moi. Tu veux bien? Vous allez bien? C'est quoi comme plante, ça? Plectranthus, ou lierre suédois. C'est joli. Vous êtes venu ici seulement pour dire des banalités sur les plantes. Non, non. Si vous êtes venu ici pour savoir si j'avais l'intention de sonner la charge contre vous, vous pouvez vous détendre et rentrer chez vous. Et retrouver votre belle grande vie. Je veux juste régler ça. Il n'y a rien à régler. Rentrez chez vous. Et allez vivre la vie que vous vous êtes inventée. Si vous voulez rien, alors pourquoi vous êtes venu me voir et que vous m'avez tout dit? C'était juste pour me torturer? Vous savez même pas qui je suis. Vous savez pas ce que je ressens, ce que je vis. J'ai juste pensé que vous deviez savoir, et c'est tout. Vous croyez que vous pouviez me voler une partie de ma vie, de la mienne ou d'une autre, et vous l'approprier, et que vous n'auriez pas à en payer le prix? Non, 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 vous comprenez pas, c'est pour ça que je suis là. Remettez tout de suite ça dans votre poche si vous voulez pas que je vous vire d'ici avec mon pied au cul. Non, écoutez-moi, j'essaie pas de vous acheter. C'est tout ce que j'ai pu avoir, mais ça vous revient. Je vais aussi faire enlever mon nom du livre, et je vais dire toute la vérité. Alors vous êtes encore plus idiot que je le croyais. C'est quoi alors le problème? C'est quoi le problème? Le problème, c'est ma vie. Le problème, c'est ma femme. C'est mon enfant. Le problème, c'est les joies et les peines qui ont engendré ces mots. Vous avez pris ces mots, alors prenez aussi les peines.
Pourquoi vous m'achetez pas une plante avec ce fric? Tenez. Un plectranthus, puisque vous les aimez tant. Prenez la plante et votre argent et débarrassez-moi le plancher. Allez, foutez le camp. Écoutez, non, je veux juste... Hé, je veux arranger les choses. Vous pouvez pas arranger les choses sont comme elles sont. Vous comprenez pas ça? Et c'est pas en vous torturant que ça changera quelque chose. Écoutez... J'ai du travail, il va pas se faire tout seul. Je veux... Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Je l'ai vu une toute dernière fois. C'est vrai? Dans le New Jersey. Un jour en partant au travail. Durant toutes ces années, chaque jour qui passait, j'ai pensé à elle. Et je me disais qu'en fait, je l'avais détruite. Et là, d'un seul coup, elle était là devant moi. Elle avait l'air heureux. Oh, bien sûr. Si je vous disais que la voir heureuse là avec un autre, ça m'a pas fait du mal, je vous mentirais. Mais quelque part, ça m'a beaucoup aidé à passer à autre chose. À vivre sans toujours être poursuivi par mon passé. Oh, je sais qu'en laissant tomber l'écriture après avoir perdu mon roman, vous pensez que j'ai foutu le reste de ma vie en l'air? Non, non, c'est juste que... Vous aviez encore tellement à faire. Oh, croyez-moi, j'en ai assez fait comme ça. J'ai fait ce que je pouvais, le mieux que je pouvais. Que peut-on demander de plus à quelqu'un? Non. Ma tragédie, c'est que j'aimais encore plus les mots que la femme qui m'avait inspiré ces mots. Vous voulez faire quelque chose pour moi? Oui, bien sûr, tout ce que vous voudrez. Partez, regardez pas derrière vous. On fait tous des choix dans la vie. Et le plus dur, c'est de vivre avec. Et il n'y aura personne pour vous aider à le faire. Allez, partez. Monsieur? J'adore vraiment votre livre. Nous faisons tous des choix. Et le plus dur,
c'est de vivre avec. Finalement, Rory Jensen fit son choix et décida de vivre avec. The Window Tears. Par Rory Jensen. Et le vieil homme? Quelques semaines après que Rory soit allé le voir chez lui, le vieil homme est mort. Et son secret s'en est allé avec lui. Quelles qu'en soient les conséquences, il voulait l'enterrer. C'était comme si, en enfermant pour toujours le secret de la vie d'un homme, il avait fait naître en lui-même un autre secret, beaucoup plus profond et beaucoup plus sombre. Et voilà, c'est fini. Pouf. Aucune morale, aucune repentance, aucun enseignement magistral à en tirer, si ce n'est la conviction que l'on peut commettre une terrible erreur et continuer à vivre, et peut-être même vivre encore mieux. Tout le monde a besoin de dormir la nuit. Honnêtement, que s'est-il passé après qu'il se soit dit tout ça? Je viens de vous le dire. Non, dites-moi la vérité. Il a continué à vivre. Il a continué à écrire en faisant au mieux. Et il a eu beaucoup de succès. Arrêtez ces conneries. Arrêtez de vous défiler. Je ne vous parle pas de ce livre, je veux savoir la vérité. De quoi avez-vous peur, Clay? Pourquoi ne me le dites-vous pas? Quoi? Je veux savoir ce que vous pensez. Vous êtes tellement intelligente, vous avez réussi à venir ici, réussi à me faire parler. Agissant avec une telle assurance, remuant votre petit cul sous mon nez, ou encore citant Shakespeare dans un battement de cils. Alors pourquoi vous ne me le dites pas? Je veux savoir ce que vous pensez. Je veux savoir ce qui leur est arrivé. Non. Dites-moi ce qui est arrivé à Rory et Dora. Ou alors je vous fous dehors. Il est foutu. Continuez. Il parviendra peut-être à oublier. Et peut-être encore à écrire, créer. Mais ça n'a pas d'importance parce qu'il n'y croira plus jamais. Il s'est volé lui-même la possibilité de savoir ce qu'il valait. Pas mal. Ou peut-être qu'il n'arrive plus à écrire bien qu'il ait su tromper de nombreuses personnes. C'est encore mieux. Peut-être que son mariage part à volo parce que pour lui et sa femme, se regarder dans les yeux revient à regarder la vérité en face. Peut-être qu'en public, il peut porter son masque de confiance et de raffinement. Mais le soir, chez lui seul dans son lit, il n'arrive pas à dormir. Parce que dès qu'il ferme les yeux, il voit ce visage, le visage du vieil homme. Ou peut-être que c'est son visage qui le voit. Et que le vieil homme n'est rien d'autre qu'une histoire qu'il a inventée. Ou peut-être qu'il se retrouve dans ce superbe appartement new-yorkais avec vue sur le parc en compagnie d'une jeune femme qui est beaucoup trop jeune pour lui et qui lui raconte des histoires pour la mener en bateau uniquement parce que, pour des raisons qu'elle ignore, elle pense qu'il pourrait avoir quelque chose à lui donner.
Vous avez beaucoup de talent, Daniela. Mais il arrive un moment où il faut savoir choisir entre ces deux choses que sont la vie et la fiction. Les deux sont très proches, sans jamais réellement venir se toucher. Ce sont deux choses qui sont vraiment très différentes. Qu'est-ce qui va pas? Vous ne voulez pas de moi? Non, 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 non. Vous n'êtes pas en train de me manipuler. J'en ai envie. J'ai envie de vous. Je crois que... vous devriez partir. C'est vraiment ce que vous voulez? Clay? Qu'est-ce que vous voulez?